Dans les profondeurs de la savane sénégalaise, bien au-delà des routes bitumées et des antennes téléphoniques, se cachait le village de Ndiarou, un lieu que les cartes modernes avaient oublié, mais que les ancêtres n'avaient jamais quitté. Ndiarou était un village suspendu dans le temps, où les enfants jouaient encore autour du grand fromager sacré, où les anciens se racontaient des contes au clair de lune, et où chaque nuit semblait parler à l'âme. Mais tout a changé. La nuit où le tambour sacré, que l'on appelait Kélé Faya, a résonné sans que personne ne le frappe. L'histoire commence avec Awa, une jeune fille douce comme le miel de brousse, fiancée à Biram, l'orphelin du forgeron, élevé par la prêtresse du village. Leur amour était pur, nourri de regards volés et de silences lourds de promesses. Mais une nuit, Awa disparut sans un mot, comme avalée par l'ombre. Les anciens dirent qu'elle avait été prise par les esprits du fleuve, ce qu'on appelle les mange-larmes, parce qu'ils se nourrissent de la tristesse des vivants. Mais la mère d'Awa, Ndeye Fatou, ne pouvait croire à cette version. Elle était convaincue que les esprits n'enlevaient que ceux qui avaient trahi un pacte. Et sa fille, elle le jurait, était pure comme l'eau d'un puits non profané. Quelques semaines après la disparition d'Awa, un vieux griot aveugle, que l'on croyait mort depuis 20 ans, revint au village. Il marchait avec une canne faite d'un os sculpté, et portait sur le dos un petit tambour en peau de panthère. Il disait venir quand la parole des morts devient plus bruyante que celle des vivants. Dans la nuit, il frappa 3 fois son tambour et annonça : le sang d'un pacte a été versé. Une promesse a été trahie. Et le village paiera si le silence reste. Le lendemain, le chef du village, Mamadou Sarr, réunit le conseil. Mais personne n'osait parler. Car tout le monde savait ce que personne ne voulait dire. Awa avait été promise à l'esprit Ndongo à sa naissance, un dieu mineur de la forêt, en échange de la guérison de sa mère. Mais au lieu de l'offrir au moment prévu, sa famille l'avait caché, espérant que le dieu oublie. Mais un dieu africain n'oublie jamais. Biram, fou d'amour et de rage, décida de défier l'interdit. Il entra dans la forêt sacrée à la recherche de Ndongo, armé seulement du collier que portait Awa et d'un conte ancien raconté par la prêtresse. Celui qui ose frapper le tambour des âmes au cœur de la nuit peut exiger une vérité, mais devra en payer le prix. Il le fit. À minuit, le tambour résonna. Et le village entier s'éveilla sous un ciel rouge sang. La vérité jaillit. Awa n'était pas morte. Elle avait été liée à l'arbre du pacte, entre la vie et la mort, prisonnière d'un espace où le temps ne passe pas. Mais pour la libérer, un cœur pur devait prendre sa place. Biram, sans hésiter, donna son âme. Son dernier regard fut pour elle. Quand les villageois retrouvèrent Awa, elle était étendue au pied du fromager, en larmes, tenant entre ses mains le collier de Biram et un petit tambour. Celui de l'aveugle, qui avait disparu. Aujourd'hui encore, les enfants de Ndiarou racontent cette histoire. Ils disent que parfois, la nuit, on entend le tambour battre tout seul et qu'il pleure. On dit aussi qu'Awa ne s'est jamais mariée. Elle est devenue la nouvelle prêtresse, gardienne des secrets et des âmes perdues. Et sous le fromager, une pierre gravée porte ces mots. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas de paix sans vérité. Il n'y a pas de futur sans mémoire. Personne à la peau mi-foncée se tenant les mains jointes si cette histoire a touché ton cœur. Si tu veux d'autres récits ancrés dans la terre, l'âme et les étoiles de l'Afrique. Abonne-toi maintenant. Parce que les tambours n'ont pas fini de parler. Et certaines histoires méritent d'être entendues.